convention de partenariat entre la ville d'Yzeure et le département de l'Allier, action entre les musées départementaux et les services spectacles vivants, arts et sciences et lectures de la ville. Alors en fait, c'est un partenariat qu'on avait envie de faire depuis fort longtemps. C'est de même nature qu'avec le CNCS, les villes d'Averne, de Moulins, Jazz en Bocage, un certain nombre de partenaires. Donc bien sûr, il y a un échange entre les deux, l'objectif étant de promouvoir toutes les activités que nous faisons et puis de promouvoir aussi à contrario ce que font les deux musées du département. Voilà, alors je ne vais pas vous lire. Non, peut-être pas. Voilà, donc il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de partenariat entre la ville d'Yzeure et le département de l'Allier. Alors cette convention entrera en vigueur dès qu'elle sera signée et jusqu'au 30 juin 2020 pour commencer, et ensuite vous verrez si elle est de nature à être renouvelée. Voilà. Des questions, des oppositions, des abstentions? Non, je vous remercie. Point numéro 10, avenant numéro 1 à la convention d'occupation temporaire du domaine privé du plan d'eau des Osières pour la pratique de l'acrobranche. Jérôme. Oui, donc la métamorphose des osières a été enclenchée depuis 2016, suite à l'interdiction de la baignade, donc avec l'installation de swing golf, parcours permanent d'orientation, jeux d'eau, jeux d'enfants, jeux pour les enfants, un ponton qui a été rénové, une promenade et un amphi en gabion, le parcours santé et donc en 2019 l'acrobranche. Donc cette acrobranche a été installée par la société Sogo Loisirs en partenariat très proche avec les services de la ville. Donc l'année dernière ce fut un grand succès avec plus de 7000 entrées et donc face à ce succès qui leur a parfois, ils ont été un petit peu débordés, leur objectif pour 2020 c'est d'agrandir la pratique de cette agrobranche en rajoutant donc 2 voies supplémentaires, une zone de débriefing. Ils ont investi sur plusieurs dizaines de baudriers et il faut savoir que pour l'été 2020 ils vont embaucher une 5e personne, donc c'est vraiment un grand succès et ça va au-delà de leurs espérances. Il y avait quelques sceptiques l'année dernière quand on avait signé la convention en février 2019. On a bien fait d'accompagner cette société. Je pense qu'il faut être assez positif et dynamique pour notre ville et je pense que c'était vraiment un très beau succès. Et donc ce que je vous propose, donc, c'est de signer cette convention avec la société Sogo Loisirs qui, pour l'information, ouvrira le 11 avril 2020. Je suis sûr que vous serez très nombreuses et très nombreux ce jour-là. Des oppositions? Abstentions? Je vous remercie. Point numéro 11. Convention triennale pour la mise à disposition d'un terrain dans la forêt des Planchards pour la pratique du paintball et du laser game extérieur. Jérôme. Oui, donc la collaboration avec l'entreprise Sogo Loisirs avait déjà débuté en 2017 où on avait signé une convention avec la société pour l'utilisation de l'espace de la forêt communale des Planchards. Vous avez installé un laser game, un paintball en premier, puis un laser game. Et donc toujours pareil, avec le succès, ils sont obligés un petit peu de s'étendre. Ils ont plus de 2000 entrées en 2019. Donc il vous est proposé d'accepter cette convention avec l'avenant pour permettre à la société Sogo Loisirs de pouvoir encore plus se développer pour le plus grand plaisir des Izeuriens, mais aussi de tous les jeunes de l'agglomération. Des questions? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Je vous remercie. Délibération numéro 12, adhésion à l'ANDES, Association nationale des élus en charge des sports. Bureau. Donc afin de faire bénéficier la ville d'Yzeure du développement du sport, il convient de reconduire l'adhésion de notre ville à l'adhésion à l'Association nationale des élus en charge des sports. En effet, les buts définis de cette association regroupant l'ensemble des élus en charge du sport sont de nature à aider à promouvoir les échanges entre les communes dans le souci de la bonne gestion et de partage des expériences en matière d'investissement et de fonctionnement. Il est proposé que la ville d'Yzeure renouvelle son adhésion à l'ANDES, dont les objectifs principaux sont de resserrer les liens et de renforcer les échanges entre les communes par l'intermédiaire de leurs élus en charge des sports, de l'animation sportive, d'assurer la défense des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels de ses membres en toute matière relative aux activités et infrastructures sportives, d'assurer la représentation collective de ses membres auprès de l'État, du mouvement sportif, des organismes d'aménagement
des normes des équipements sportifs et d'homologation des enceintes sportives et de sécurité des manifestations sportives. Et enfin, de constituer un organe de réflexion consultatif en matière de gestion, d'organisation des activités physiques et sportives, de concertation et de négociation avec tous les organismes ayant une influence sur la vie sportive communale. D'une part, le montant annuel des cotisations est fixé en fonction du nombre d'habitants. Donc pour Isère, ça sera 232 €. Donc il est proposé au conseil municipal de renouveler l'adhésion à l'association de l'Anglès et de s'engager à verser la cotisation correspondant au nombre d'habitants, d'autoriser l'adjoint au sport à représenter la ville d'Isère auprès de cette même association. Des questions? Je rappelle que ça a aussi un intérêt parce qu'ils sont en position de veille pour tout ce qui est subvention autour des équipements et des activités sportives, mais subvention de type national, par exemple quand il y a des événements. Alors ça ne marche pas toujours, mais c'est toujours intéressant et c'est vrai qu'il faut aussi reconnaître qu'on est une association nationale qui ne monte pas beaucoup. Parce que souvent, quand on a des adhésions à des structures nationales, on a des coûts à 3 chiffres, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà. Mais je tenais à souligner, parce que je crois que c'est avec eux qu'on a travaillé pour avoir le parcours santé, par exemple. Voilà. Ils ne font pas le travail, mais ils nous donnent des informations. Ils sont informateurs spécialisés dans leur domaine. Ok. Donc pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Point numéro 13. Plan de financement 2020 des chantiers d'insertion de la ville d'Isère. Jennifer. Donc c'est une délibération que l'on retrouve chaque année. Donc, je vous rappelle que depuis décembre 2002, donc, la ville porte un chantier d'insertion dans le secteur des espaces verts qui a été complété en 2009 par le secteur rénovation de bâtiments. Donc à ce jour, nous avons 14 postes d'emploi d'insertion proposés. Cette action est portée par le service solidarité pour ce qui est de l'encadrement et de l'accompagnement socio-professionnel, avec l'appui bien évidemment des services techniques. Le budget prévisionnel pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020 s'élève à 410 653 € selon le plan de financement suivant. Conseil départemental de l'Allier, 36 921 €. Agence de services et de paiement, 210 069 €. Ville d'Isère, 163 663 €. Il vous est donc proposé d'approuver ce plan de financement et d'autoriser M. le maire ou moi-même à signer tout document. Des oppositions? Abstentions? Je vous remercie. Je souhaitais juste prendre quelques secondes la parole pour revenir sur les propos qui ont été tenus par le candidat Guillaume Deveau dans le journal de la Montagne la semaine dernière. L'ensemble du personnel du centre social m'a fait part de sa très vive émotion suite aux propos que tu as tenus dans le journal concernant la salle Balavoine. Je rappelle que l'un des objectifs du centre social est de favoriser la mixité sociale et que c'est pour cette raison que des activités sont proposées dans l'ensemble des salles de la commune, dont la salle Balavoine. Pour chacune des activités mises en place, participent des habitants de l'ensemble des quartiers de la commune. Mais pour réellement connaître les activités proposées par le centre social et l'utilisation de la salle Balavoine, encore faut-il être présent aux commissions solidarité, ce qui n'a pas été beaucoup le cas de l'élu Guillaume Deveau. Je l'ai déjà fait en d'autres lieux, mais je tiens ce soir à nous renouveler mon total soutien au service solidarité. Nous réitérons notre total soutien à l'ensemble des services de la ville qui se sentent régulièrement attaqués et les remercions de leur investissement au quotidien au service des Isériens. Des remarques par... On continue. Je rappellerai par exemple sur le dossier pour revenir à on est un peu dans le même sens de l'EJAPA. Une des grosses tâches du chantier d'insertion, par exemple en partie d'hiver, ils travaillent sur l'abattage des arbres et ils le prennent comme un coup de poignard quand à chaque fois ils vont attaquer sur l'abattage des arbres, puis les standards ont fait n'importe quoi. Et je tiens à dire, c'est aussi vrai pour nos services espaces verts. Je vous signale, ils sont en stipulation, mes agents, je le dis, de chaque fois qu'ils taillent pour un problème de sécurité un arbre, ils font une photo pour avoir la trace de ce qu'ils ont fait. Vous vous rendez compte, c'est pas moi qui leur ai demandé, c'est eux qui le font, parce qu'ils ne supportent plus qu'on dise qu'ils font n'importe quoi. Quand ils taillent un arbre, moi je peux vous le promettre, c'est pas de gaieté de cœur, mais lorsqu'on taille un arbre comme les derniers qui étaient sur le parc de Bellevue, parce qu'ils sont à côté de la pataugeoire, qu'il y a un risque qu'ils tombent l'été sur la pataugeoire, et que le jour où c'est coupé, il y a des photos et des remarques qu'on quoi ils font, eux ils ont les photos pour dire regardez le cœur des arbres, c'est pas ce qu'on vous a dit. Et bien c'est dommage que les agents, ils sont 300 dans la ville, un peu plus de 300, sont obligés à des moments de se dire mais quand je travaille, je le dis parce que ça me fait mal pour eux quand ils voient ça, et ils le vivent mal. Alors j'ai envie de dire si
chacun de nous, on peut avoir des avis différents. Si on pouvait éviter de mettre les agents dans la boucle de nos combats politiques, ça serait quand même mieux. Bernard. Oui, j'entends bien tout ce qu'il vient d'être dit. Moi, je peux que partager le fait que les salariés et les personnels qui travaillent à l'Église font parfaitement leur travail, très bien, et que ce soit dans les bureaux comme dans les espaces verts ou ailleurs. Donc, ça me gêne un petit peu, si vous voulez, quand on dit des choses à moitié. Parce que, je ne sais pas, moi je suis au courant de cette affaire. Alors, je sais peut-être. Et il semblerait qu'un élu et ceci aurait dit, aurait fait. Non, c'est pas aurait dit, a dit et a écrit. Les faits qu'on fait, ce sont des faits écrits. C'est-à-dire que si un élu se sent directement visé, il nous dit c'est pas moi, et ben il nous écrit, on lui apportera la preuve de ce qu'il écrit. Si ça me touche, moi je vais te envoyer l'ascenseur tout de suite. Et donc, ça me gêne qu'on ait ce débat dans le conseil municipal, il y a du public, il y a la presse, on dit tout, on dit rien, parce que là, c'est quand même. C'est suspect, c'est quoi je vous dis, ça me gêne. Ça me donne l'occasion de réaffirmer tout notre soutien aux salariés et au personnel, ça, pas de problème, ils le savent, on va le redire. Mais le reste, j'aimerais qu'un dire où on nous donne des faits précis, même si ça doit faire un point à l'ordre du jour, pourquoi pas qu'on puisse en débattre. Et là, c'est pas vrai ce qui a été dit à la ça me gêne, et ça nous gêne d'entendre des choses comme celle-ci. Voilà. Mais moi, ça me gêne aussi de les lire dans la presse. Et sachez que ça gêne effectivement le personnel de lire des choses dans la presse, parce qu'ils sont directement mis en cause. Le personnel a notre soutien. Donc le mal-être des salariés suite à cet article. Ici, on a un conseil municipal où on nous donne un document et on prend une délibération et on vote, ou on est en train de parler de. On est à l'étape précédente. Je signale qu'à un moment, je l'ai dit pour la commission, je suis demandeur dans de telles circonstances, de façon que j'ai un point à l'ordre du jour, on a un document écrit et on vote. On n'est pas obligé à voter. Je dirais que c'est l'étape avant. Pour l'instant, si on pouvait éviter d'être obligé de délibérer pour dire attention à ce qu'on écrit, ça serait mieux. Voilà. Mais je pense que si quelqu'un l'a dit, il sait qu'il l'a dit, il sait que c'était porté, puis c'est son choix et c'est son droit. Peut-être lui, mais moi je voulais alerter par rapport aux agents. Ils vivent mal. Attention à ce qu'on dit, parce qu'effectivement, nous sommes des élus. Et dans nos positionnements d'élus, on doit faire attention de ne pas mettre en porte-à-faux nos agents. Ok, alors on continue, on a voté. Je rappelle quand même aussi que sur le plan d'insertion, sur le chantier d'insertion, vous avez vu, c'est un coût non négligeable pour la ville. Hein. Il faut savoir que Bernard il sait ce que c'est l'insertion par rapport aux ESAT et tout. Hein. On a été sur un sujet, on en a discuté il n'y a pas longtemps. Et bien je crois qu'il est important qu'on garde aussi l'insertion, c'est aussi que les communes puissent faire des actions comme ça. Et aujourd'hui, soit on regarde que l'aspect financier, et on pourrait se dire, est-ce que, allez, si je prends l'explication, est-ce qu'il vaudrait mieux par rapport au temps de travail aller chercher quelqu'un qui travaille, ou qu'on prend, j'ai envie de dire, on fait l'intérim et puis on fait plus d'espace vert? Non, on sait que sur nos travails d'espace vert, ils font un gros travail. Et c'est bon, permet à ces gens-là d'avoir une image qui est différente. Et puis de se regarder eux-mêmes, et puis si au bout du compte, c'est ce qui se passe, il y en a à peu près 80% qui retrouvent un travail classique dans la foulée, et on a fait notre rôle social de ville, et le prix apporte moins. Voilà. Mais je le dis parce que, alors attention, c'est de plus en plus compliqué de porter les chantiers d'insertion, parce qu'un certain nombre de financeurs, plutôt au départ de l'État, appelons un chat, commencent de se poser la question, d'abord financièrement, comment on peut faire la même chose en finançant beaucoup moins. Et on sait tous qu'à un moment, on arrive aux limites de ce qu'on peut faire. Alors nous, on est collectivité, c'est moins grave, parce que derrière, on a un budget plus conséquent. Les associations, c'est plus compliqué, parce que l'association, elle ne vit que par les activités et les produits de ces activités. Nous, à la limite, ville peut décider de prendre sur le budget global et prendre sur une partie des impôts, même si c'est compliqué. Voilà, je voulais le dire parce que je crois que le message d'insertion, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on fasse passer tous, et fortement, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie. Même si on a l'impression qu'il y a une petite reprise économique, il ne faut pas qu'on oublie ceux qui vont rester au bord de la route, c'est ceux qui sont le plus loin de la reprise potentielle. Et ceux-là, ils ont besoin de nous, en plein monde.
Je ferme cette parenthèse parce qu'elle est un petit peu hors sujet, mais quand même, c'est quelque chose d'important dans notre société. Alors, on passe au 14. C'est pour l'attribution d'une subvention exceptionnelle à la coopérative scolaire de l'école élémentaire Jacques Prévert, Isabelle. Le directeur de l'école élémentaire Jacques Prévert a sollicité la commune afin d'obtenir une participation financière dans le cadre de la réalisation d'un projet de classe verte à la Bourboule du lundi 12 au mercredi 20 mai 2020. Le coût estimatif de ce projet, qui inclut le transport, l'hébergement, les repas et les activités, s'élève à 10 935 € et concerne les 80 enfants de cycle 2 de l'école. Compte tenu de ces éléments et après avis du bureau municipal, la commission jeunesse propose au conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle de 2 500 € qui sera versée à la coopérative scolaire de l'école élémentaire Jacques Prévert. Je m'excuse pour mon nom de jour. Heureusement que la délibération est courte, parce que vous comprenez, c'est pas que ma collègue n'a pas voulu vous lire les dernières lignes, mais je pense que la voix n'ira pas plus loin. Pas d'opposition, je suppose, à ce qu'on donne un petit coup de main. Vous savez, il y a longtemps qu'on n'a pas eu d'école qui a souhaité faire un voyage scolaire. C'est pas ça. C'est pas simple, de partir en voyage scolaire, c'est compliqué. On peut les féliciter. Et l'idée d'en emmener un grand maximum, voire tous. Et c'est quand même il y a longtemps. C'était l'école en paix, quand Isabelle disait, c'était dans le mandat précédent. C'est-à-dire que sur 6 ans, on n'aura aucune école qui est partie en voyage scolaire. Enfin, en camp, en plusieurs jours. Pas d'opposition, je suppose. Je vous remercie pour eux. Et d'ailleurs, je crois qu'on a reçu déjà un petit mot de l'école pour nous remercier de leur participation. Alors, vous allez me dire qu'ils l'ont fait avant que ça soit voté, mais il fallait bien qu'ils lancent tout, y compris les inscriptions. Donc moi, je leur avais dit, mais il n'y a aucune raison que l'ensemble du Conseil ne vote pas cette délibération.